Dans le dernier essai que j'avais rédigé avant la publication de cette BD, j'avais remarqué qu'en Europe, l'apparition de la démocratie avait suivi la croissance, laquelle croissance avait suivi l'apparition des combustibles fossiles. Le premier pays à se démocratiser en Europe a été la Grande-Bretagne, qui a par ailleurs été le premier pays à taper dans son stock de charbon. Et je n'ai pas d'exemple historique aujourd'hui de démocratie qui soit apparue dans un pays qui soit stable au plan de la production ou en contraction au plan de la production. On peut imaginer en particulier que c'est compliqué d'avoir un système où on fait de manière répétée des promesses électorales qui ne se répètent pas, puisque dans un monde en contraction, on ne peut pas donner plus à chacun, on ne peut même pas garder à chacun ce qu'il a aujourd'hui. D'accord ? C'est mon contraction, il faut que chacun ait moins au fil du temps. Et on voit bien que les pays dans lesquels ça commence à se produire sur le plan économique sont en général des pays dans lesquels la démocratie est menacée, voire disparaît. Donc j'ai une crainte, personnellement, qui est qu'on n'ait pas bien compris les implications pour la démocratie d'avoir une contraction subie de l'approvisionnement énergétique et, partant derrière, de la production physique. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre la contraction qu'on gère de façon délibérée et la contraction qu'on subit sans l'avoir demandé, puisque dans le premier cas, on peut espérer sauver la démocratie. Dans le deuxième cas, je pense qu'elle est considérablement plus à risque. Mais encore une fois, dans l'autre sens, la démocratie est apparue à large échelle, j'entends, partout sur Terre, parce que la démocratie athénienne et romaine, ce n'étaient pas des vraies démocraties. C'était quelques milliers de citoyens libres qui étaient assis sur une armée d'esclaves. Alors en fait, c'est ce qu'on a reproduit aujourd'hui. On a reproduit quelques milliards de citoyens libres, puisque si je fais le total des habitants de toutes les démocraties, à commencer par l'Inde, on a effectivement quelques milliards, 2, 3, assis sur une armée d'esclaves qui sont nos machines. C'est exactement ça qu'on a reproduit. Et en termes de rapport, on y est à peu près. C'est-à-dire que les démocraties athéniennes et romaines, c'était des centaines de fois plus d'esclaves qu'il n'y avait, ou de peuples asservis, qu'il n'y avait de citoyens libres. Et là, on est à peu près dans le même rapport. Il y a quelques centaines de fois plus d'esclaves mécaniques qu'il n'y a d'habitants dans les démocraties, à peu près dans les mêmes eaux. Et donc, la question se pose vraiment de savoir si la démocratie résistera à une contraction subie de l'économie. C'est pour ça qu'il me paraît essentiel de la gérer, et donc ce qu'on appelle la sobriété, qui est une contraction souhaitée, organisée, anticipée, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel, notamment parce que c'est, me semble-t-il, une façon essentielle de préserver une partie importante des libertés actuelles.